Discrets, voire invisibles. Pourtant, leur handicap complique leur recherche d'emploi. Mais rien n'entrave leur combativité à retrouver un travail. Nadjet souffre de graves problèmes de dos. Malade, Yannick a besoin d'un emploi du temps aménagé. Tous les deux suivent une formation de secrétariat. J'ai commencé l'école hôtelière quand j'avais 15 ans. C'était le métier de ma vie, ça représentait tout. Je voyais une carrière dans ce métier-là. Et est arrivé les problèmes, je dirais d'abord de maladie avant d'handicap, parce qu'on passe d'abord par là. Et là, on commence à être absent un peu au travail. On s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Ce matin, accompagnés par une référente, ils tentent de collecter des offres d'emploi et de stage pour eux ou leurs collègues en situation de handicap. Le taux de chômage des personnes handicapées avoisine les 20%, soit le double de celui des personnes valides. Alors, pour toucher les employeurs, la rencontre reste un levier privilégié. Le handicap, justement, il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut vraiment le voir comme quelque chose, comme un combat en fait. C'est vraiment un combat qu'une personne porte en elle. Et ce qui est super important, c'est de voir surtout les compétences, c'est-à-dire ce qu'elle-même peut apporter et les qualités, la richesse qu'elle peut apporter à l'entreprise. La loi fixe à 6% le nombre minimum de personnes handicapées dans les sociétés de plus de 20 salariés. Pourtant, les petites entreprises sont plus réceptives. Cet artisan boulanger a déjà formé un apprenti souffrant de handicap. La seule limite, ça va être les handicaps qui vont empêcher l'occupation du poste normal ou qui vont mettre trop de bâtons dans les roues. Donc on a des métiers manuels. On a certaines limites. On peut pas prendre quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple. Aujourd'hui, les démarcheurs ont récolté plus de 70 offres d'emploi. L'ADAPT propose de préparer les candidats aux entretiens d'embauche.